Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire deux exercices autour de la définition de la fonction exponentielle. Dans le premier exercice, on nous dit soit g une fonction définie sur grand R, telle que pour tout réel x, g' de x est égal à g de x, et g de 0 est égal à 2. On souhaite déterminer la fonction g. Alors avant de faire cet exercice, on va rappeler ce qu'est la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est l'unique fonction f qui est égale à sa dérivée, c'est-à-dire que pour tout réel x, f' de x est égal à x, et telle que l'image de 0 par la fonction f est 1, c'est-à-dire f de 0 égale 1. Autrement dit, lorsqu'on a une fonction qui est égale à sa dérivée, et dont l'image de 0 est égale à 1, eh bien on peut affirmer que cette fonction-là, c'est la fonction exponentielle. Alors dans l'exercice, ici nous avons une fonction g qui est bien égale à sa dérivée, mais g de 0 c'est pas 1, c'est 2, donc on ne peut pas dire que g est la fonction exponentielle. Alors dans la première question, on nous dit soit h la fonction définie sur grand R par h de x qui est égale à 1/2 de g de x, et dans la question A, on demande de montrer que pour tout réel x, h' de x est égal à h de x. Alors pour montrer cette question, nous allons tout simplement calculer la dérivée de la fonction h, et pour cela, nous allons utiliser la formule qui dit que la dérivée d'une fonction de la forme k fois u, où k est une constante réelle, eh bien c'est le nombre k multiplié par la dérivée de u. Autrement dit, pour tout nombre réel x, eh bien h' de x, ce sera donc le nombre 1/2 que nous allons laisser, multiplié par la dérivée de la fonction qui suit, c'est-à-dire g' de x. Alors dans l'énoncé, on nous dit que g' de x est égal à g de x, donc on en déduit ici que h' de x, c'est 1/2 multiplié par g de x. Et donc ici on reconnaît la fonction h, puisque h de x est égal à 1/2 de g de x. Autrement dit, nous avons bien démontré que h' de x est égal à h de x. Dans la question B, on demande de calculer h de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction h. Alors pour calculer h de 0, on va tout simplement remplacer x par 0 dans cette expression. Donc h de 0, ce sera 1/2 multiplié par g de 0. Alors on sait dans l'énoncé que g de 0 c'est 2, autrement dit h de 0 c'est 1/2 fois 2, c'est-à-dire 1. Dans la question C, on nous demande d'en déduire la fonction h. Alors on a montré dans la question A que la dérivée de la fonction h c'est elle-même, h' c'est h, et on a montré dans la question B que h de 0 c'est 1, l'image de 0 par la fonction h c'est 1. Et donc on constate ici que la fonction h est une fonction qui est égale à sa dérivée, qui vaut 1 lorsque x vaut 0, et nous avions dit que l'unique fonction qui est égale à sa dérivée et qui vaut 1 quand x vaut 0, c'est la fonction exponentielle, donc on en déduit que la fonction h, c'est la fonction exponentielle. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'expression de la fonction g. Alors pour faire cela, nous allons reprendre ici la relation qui lie h et g, et puisque nous connaissons la fonction h, c'est la fonction exponentielle, on va pouvoir en déduire la fonction g. Alors on sait que pour tout nombre réel x, eh bien h de x est égal à 1/2 multiplié par g de x. Donc si on multiplie les deux membres par 2, on va obtenir 2h de x à gauche, qui est égal à 2 fois 1/2, c'est-à-dire 1 fois g de x, à droite. Donc g de x, c'est 2 fois h de x, et h de x, on sait que c'est exponentielle de x, donc on en déduit ici que g de x, c'est 2 fois exponentielle de x. Dans le deuxième exercice, on nous dit pour chacune des fonctions suivantes de déterminer l'expression de sa fonction dérivée sur l'intervalle i. Alors on remarque que chacune de ces fonctions vont faire intervenir la fonction exponentielle, et donc avant de dériver chacune de ces fonctions, on va rappeler que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même, autrement dit, la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. Alors dans la première question, nous avons la fonction f dont l'expression est donnée par f de x est égale à 3 exponentielle de x moins 2x plus 1. Alors puisque f est une somme de plusieurs fonctions, pour dériver f, il suffit tout simplement de dériver chaque terme de la somme. Autrement dit, f' de x, ce sera tout d'abord la dérivée de 3 exponentielle de x. Alors puisqu'ici 3 est une constante multiplicative, nous allons la laisser quand nous allons dériver, et ensuite nous allons mettre la dérivée de exponentielle de x. Alors on sait que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, donc ici nous avons 3 fois exponentielle de x. Moins la dérivée de 2x, on sait que la dérivée de 2x, c'est 2, plus la dérivée de 1, la dérivée de 1, c'est 0. Autrement dit, finalement, f' de x, c'est 3 fois exponentielle de x moins 2. Dans la question numéro 2, on nous demande de dériver la fonction g telle que g de x est égal à 2x au carré plus 1 multiplié par exponentielle de x. Alors puisque la fonction g est une fonction qui est sous la forme d'un produit, eh bien nous allons appliquer la formule qui dit que la dérivée du produit u fois v, c'est u' multiplié par v plus u multiplié par v'. Alors ici, la fonction u, ce sera 2x carré plus 1, donc u c'est 2x carré plus 1, et la fonction v, ce sera exponentielle de x. Alors u', la dérivée de u, c'est la dérivée de 2x carré plus 1. Alors la dérivée de 2x au carré, ce sera le nombre 2 que nous allons laisser puisque c'est une constante multiplicative, multiplié par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x,
plus la dérivée de 1, c'est-à-dire 0. Autrement dit, u' c'est 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x. Et v', c'est la dérivée de l'exponentielle de x, et on sait que la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, autrement dit, v' de x, eh bien ce sera exponentielle de x. Et donc sachant cela, on peut calculer g' de x en appliquant la formule qui est ici. Donc nous allons faire u' fois v, c'est-à-dire 4x multiplié par exponentielle de x, plus u fois v', c'est-à-dire 2x au carré plus 1, multiplié par exponentielle de x. Mais attention, c'est tout le u que nous allons multiplier par tout le v', donc il faut mettre des parenthèses ici. Et pour terminer, on remarque ici qu'il y a un facteur commun qui est exponentielle de x, donc nous allons mettre exponentielle de x en facteur, et dans la parenthèse, nous allons mettre tout ce qui n'est pas exponentielle de x, c'est-à-dire tout d'abord 4x, plus ensuite, entre parenthèses, 2x au carré, plus 1. Et donc finalement, on obtient ici que g' de x, ce sera 2x au carré, plus 4x plus 1, multiplié par exponentielle de x. Dans la question numéro 3, on nous demande de dériver la fonction h qui est définie par h de x, qui est égale à 2 plus exponentielle de x, divisé par 6 plus 2x. Donc on remarque ici que la fonction h s'écrit sous la forme d'un quotient u sur v, et on rappelle que la dérivée de u sur v', c'est u' multiplié par v, moins u multiplié par v' divisé par v carré. Alors la fonction u ici sera le numérateur, c'est-à-dire 2 plus exponentielle de x, et la fonction v sera le dénominateur, c'est-à-dire 6 plus 2x. Ensuite, nous allons calculer u' et v'. Alors u' c'est la dérivée de 2 plus exponentielle de x. La dérivée de 2, nous savons que c'est 0, plus la dérivée de exponentielle de x, eh bien on sait que c'est elle-même, c'est-à-dire exponentielle de x. Donc finalement, u' c'est tout simplement exponentielle de x. Ensuite, nous calculons la dérivée de v'. Alors tout d'abord, nous allons faire la dérivée de 6, 0, plus la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2. Et donc finalement, v' est égal à 2. Et donc maintenant que nous avons calculé u', v et v', eh bien on peut calculer la dérivée de la fonction h en appliquant la formule que nous avons rappelée tout à l'heure. Autrement dit, h' de x, ce sera u' fois v, c'est-à-dire exponentielle de x multiplié par 6 plus 2x, avec des parenthèses bien entendu, moins u fois v', c'est-à-dire 2 plus exponentielle de x multiplié par 2, et encore une fois, il faut mettre des parenthèses. Et nous allons diviser pour finir par la fonction v au carré, c'est-à-dire 6 plus 2x au carré. Et pour terminer, nous allons réduire le numérateur. Alors on va commencer par développer exponentielle de x sur la première parenthèse. Donc exponentielle de x fois 6, ça va donner 6 exponentielle de x, plus exponentielle de x fois 2x, ça donne 2x exponentielle de x, moins. Alors ici, nous allons développer le 2 sur la parenthèse. Attention, lorsqu'on développe, il faut laisser les parenthèses, puisque le moins ici va s'appliquer à tout le résultat du développement. Alors tout d'abord, 2 fois 2, ça va donner 4, plus 2 fois exponentielle de x, c'est-à-dire 2 exponentielle de x, et le tout va être divisé par 6 plus 2x au carré. Et donc pour finir, nous allons réduire le numérateur. Alors 6 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x, ça va donner 4 exponentielle de x. Ensuite, nous avons 2x exponentielle de x. Il va rester enfin moins le nombre 4, donc moins 4, le tout divisé par 6 plus 2x au carré.